Et partant en Cornouailles, retrouver Marie Billon, notre correspondante, qui suit pour nous ce sommet du G7 depuis vendredi, depuis le début à Carbis Bay. Alors aujourd'hui, Marie, place à l'urgence climatique. Oui, cet après-midi, les leaders ont signé un pacte nature qui vise à enrayer le recul de la biodiversité d'ici à 2030 en protégeant au moins 30% des terres et des mers. Les leaders doivent aussi confirmer leur promesse de réduire de moitié les gaz d'émissions à effet de serre d'ici à 2030 et à stopper dès cette année les fonds publics pour les centrales de charbon. Les engagements climatiques vont aussi avoir un volet international à travers le projet Reconstruire le monde en mieux. L'objectif est d'aider les pays les plus défavorisés en Afrique, en Asie et en Amérique latine à faire face à l'après-pandémie en se focalisant sur une croissance verte, donc en donnant la priorité aux technologies propres et aux énergies renouvelables. Et dans ce but, Downing Street a confirmé que les leaders se sont mis d'accord pour mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici à 2025 à travers des sources publiques et privées. Les décisions qui sont prises durant cette décennie sont les plus importantes de l'histoire de l'humanité. C'est ce que dira David Attenborough, un naturaliste très populaire ici au Royaume-Uni. Mais selon les activistes qui ont organisé plusieurs manifestations en marge de ce sommet ces derniers jours, ces décisions manquent encore d'ambition. Ils veulent de la part des leaders plus d'action et moins de mots. Merci beaucoup, Marie Billon, pour ces précisions.